Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux utiliser l'application Canva, que ce soit tu es sur téléphone, sur PC. Si tu as la possibilité de télécharger l'application, ça serait mieux. Sinon, si tu es juste sur un navigateur aussi, tu peux le faire. Alors déjà, la première des choses, moi j'ai un Mac, j'ai téléchargé l'application Canva. Ici, je clique sur se connecter depuis le navigateur et automatiquement, je suis redirigée vers cette page-là. Et ici, je peux choisir si tu as déjà un compte, tu peux te connecter directement. Sinon, si tu n'as pas déjà un compte, tu peux tout simplement en créer un, c'est gratuit. Donc moi, je vais me connecter. Donc une fois que je me suis connectée, il me redirige vers l'application. Donc là, je suis sur l'application Canva et ici, moi, j'ai une version pro. Vous pouvez utiliser une version gratuite. C'est largement suffisant. J'utilise Canva depuis des années et des années, juste en version gratuite. Ça me suffit. Mais après, pour la version pro, tu as d'autres fonctionnalités de plus. Le but de cette vidéo, c'est vraiment d'aller vers l'essentiel, ce qui va être important pour toi pour bien démarrer sur Canva. Alors ici, je reviens et je te montre la première des choses. Si par exemple, pour la plupart du temps, tu vas l'utiliser pour les réseaux sociaux, tu as une rubrique ici, réseaux sociaux, tu cliques dessus et là, ils vont te mettre des sous-catégories. Est-ce que tu veux utiliser Canva pour Instagram, pour Facebook, pour LinkedIn? Et tu as des modèles selon le type de la publication. Tu as des publications Instagram, des publications Facebook, des stories, parce que tu sais que la taille de chaque type de contenu n'est pas pareil. Donc, des stories, tu vas voir qu'il y a une taille différente que les publications. La même chose, les statuts WhatsApp, les couvertures Facebook, tu as vraiment un peu de tout. Sinon, si tu ne trouves pas ce que tu veux ici, tu as les catégories ici. Sinon, tu peux juste venir ici sur la barre de recherche et taper ce que tu veux. Par exemple, on va créer un réel Instagram et tu peux cliquer ici sur réel Instagram, donc Reels en anglais. Ici, tu vas descendre et tu vas voir qu'il y a plusieurs possibilités. Et quand tu vois ici le petit logo pro, ça veut dire que c'est avec la version payante. Sinon, si tu ne vois rien, donc ça veut dire que c'est gratuit, tu peux l'utiliser. Donc ici, tu n'as qu'à balayer un peu pour choisir ce que tu veux. Sinon, si tu veux démarrer de zéro, si tu as un thème en tête, tu n'as qu'à cliquer sur créer un réel Instagram. Donc une fois que tu cliques dessus, tu vas être redirigé vers une nouvelle page. Et ici, tu es sur une nouvelle page blanche. Là, il y a plusieurs possibilités. Imaginons, OK, même si tu veux démarrer de zéro, mais tu veux vraiment t'inspirer d'un modèle qui existe déjà. Tu as ici plusieurs modèles. Tu peux même filtrer ici si tu as une couleur ou une palette de couleurs en tête. Sinon, tu peux juste filtrer ce que tu veux. Ou bien, tu peux venir ici sur la barre de recherche et écrire ce que tu veux. Donc, par exemple, tu veux un thème qui concerne les voyages. Et ici, tu vas voir que les modèles qui concernent le voyage. Tu vois un peu la différence? Un thème qui concerne, je sais pas, le business, par exemple. Tu vas voir des réels concernant le business. Donc, on va aller sur quelque chose sur la thématique de voyage. Je clique dessus. Tu peux balayer ici pour choisir le modèle qui te convient le mieux. Donc, par exemple, on va choisir celui-ci. Je clique dessus et hop, il est là sur ma fenêtre. Maintenant, je n'ai plus qu'à changer ce que je veux changer. Par exemple, donc, OK, ici, ça me plaît. Au lieu d'écrire ici time to travel, je vais essayer de changer ça. Donc, par exemple, bienvenue. J'ai changé le contenu. Et ici, au lieu de travel, je vais écrire Oana, par exemple. J'écris n'importe quoi juste pour te montrer que tu peux changer. Alors, juste pour repréciser, si toi, tu n'as jamais utilisé Canva, comment tu peux le faire? Donc, une fois tu as ici quelque chose que tu veux changer, que ce soit en termes d'écriture, les images ou autre, tu cliques dessus et tu as la main pour modifier. La même chose pour les images. Imaginons, je veux changer cette image-là. Donc, je clique dessus et je vais aller soit importer une des images que j'ai sur mon PC ou bien sur mon téléphone. Sinon, je peux aller sur photo. Je clique sur photo et ici, j'ai une bibliothèque de photos qui est déjà disponible sur Canva. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller taper la description de la photo que je veux. Par exemple, je veux un voyageur homme. Et là, hop, j'ai différentes photos de voyage. J'ai des photos qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes et je choisis ce que je veux. Par exemple, je vais choisir celui-ci. Hop, je glisse la photo. Et c'est bon, tu vois qu'elle a été mise dans le cercle où je voulais changer la photo. La même chose ici, si je veux changer ce paysage, je peux écrire ici paysage, hop, entrée, et je vais voir différents paysages. Par exemple, celui-ci, soit je clique dessus et après je vais le glisser, soit directement je le glisse ici. Ainsi de suite, tu peux changer vraiment ce que tu veux. Imaginons, tu veux changer ce thème qui est blanc. Tu vois ici l'arrière-plan qui est blanc. J'agrandis un peu pour te montrer. Hop. Pour le thème qui est blanc, tu veux le rendre dans une autre couleur. Tu cliques ici sur couleur et tu vas voir une palette de couleurs. Tu peux choisir ce que tu veux. À chaque fois que je clique sur une couleur, tu vois que ça change directement. Donc, je n'ai rien à faire. Donc, je vais laisser cette couleur, par exemple. Ici, la même chose, si tu veux changer Bali, 4 days, 3 nights, tu peux changer ce que tu veux. Donc, je clique sur
celle-ci, donc réserve, je vais écrire réserve ton voyage, ok? Si je veux changer la taille, par exemple, je vois que l'écriture est un peu grosse, je peux venir ici et changer la taille de la police. Hop, et c'est bon, maintenant ça me va. La même chose, je peux changer ici, je peux changer ici. Pour ce cercle-là, si je veux lui changer la couleur, la même chose, je clique dessus et je vais voir ici couleur. Je clique dessus et je vais voir les différentes couleurs disponibles. Je choisis ce que je veux. Ok, donc c'est bon pour moi. Si je veux changer quelque chose d'autre, je le change. Sinon, si je veux pas, c'est bon. Et aussi, tu peux juste éliminer. Par exemple, tu n'aimes pas cet arbre-là ici, tu peux juste cliquer dessus et tu as une petite corbeille, tu cliques sur effacer. Hop, et c'est bon, elle a été effacée. Sinon, si tu as fait une action et tu veux juste la reprendre, tu n'as qu'à cliquer ici sur le petit bouton annuler ou bien CTRL Z ou bien commande Z si tu es sur Mac. Donc voilà, en gros, notre design est prêt. Tu peux le lire ici puisque c'est un réel. Je clique sur le petit play ici, hop, et le voici, il est prêt. Si tu veux changer autre chose, tu peux le changer. Le but de cette vidéo, c'est pas d'aller dans des choses beaucoup plus avancées parce que sur Canva, tu peux vraiment faire plein de choses. Moi-même, je l'utilise pour mes vignettes de YouTube, pour mes publications sur les réseaux sociaux, pour les rapports, pour les présentations, encore mieux. Du coup, vraiment, tu peux en faire tout ce que tu veux. On va prendre un autre exemple maintenant sous forme de publication normale. Donc, je vais revenir vers la page où j'étais. Je peux écrire ici ce que je veux. Par exemple, je veux faire une présentation. Présentation. Hop. Et ici, tu peux voir qu'au lieu d'utiliser, par exemple, le PPT, le PowerPoint, ici, tu peux directement préparer tes présentations. Et sincèrement, moi, maintenant, je ne passe que par Canva pour toutes mes présentations. Je te montre. Ici, quand je clique sur présentation, j'ai plein de modèles de présentation. Je peux choisir ce que je veux. La même chose, soit tu démarres à zéro, donc sans aucune présentation. Donc ici, je clique sur créer une présentation. Je vais être redirigé vers une page blanche et là, je peux commencer à ajouter ce que je veux. Par exemple, je veux une photo. Je clique sur photo et je vais aller cliquer sur étudiant. OK? Étudiant. Et ici, je vais voir des photos d'étudiants et par exemple, je vais cliquer sur cette photo-là. Hop, la voici. Elle est sur mon écran. Je peux modifier la taille tout simplement en venant ici sur les petits côtés et je glisse ma souris pour agrandir encore plus. Je peux juste cliquer dessus et bouger la photo si je veux pour bien l'adapter à l'écran. Hop, tu vois que tu peux vraiment changer la taille de tout ce que tu veux. Donc, je vais l'agrandir un peu plus. Et voilà, donc voilà, j'ai ici par exemple l'arrière-plan. Ici, si je veux ajouter quelque chose d'autre, par exemple, je vais cliquer sur éléments. Je vais venir choisir par exemple un cercle. Je veux un cercle, ok? Et ici, j'ai des cercles différents. Je clique par exemple sur celui-ci. Hop, je vais l'agrandir. Ok, donc ça me plaît. Je peux lui changer la couleur. Par exemple, on le met en blanc. Ok, c'est bon. Là, je veux ajouter un texte. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur texte. Je vais choisir une des polices qui est proposée ici. Sinon, si ça me plaît pas, je peux juste ajouter une zone de texte et commencer à écrire directement. Donc, moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais aller choisir une des écritures qui est déjà proposée. Je clique sur celle-ci, par exemple. Hop, je vais venir lui modifier la taille. Je vais venir la placer dans le cercle. Je clique dessus pour changer l'écriture. Par exemple, j'écris rejoins-nous. OK? Donc, je peux le laisser comme ça. Je peux changer la même chose, la couleur de l'écriture. Je vais la mettre en blanc, la même chose. Je peux changer la taille si je veux. Je peux l'agrandir. Je peux changer la police. Je peux changer tout ce que je veux. Je peux même avoir des effets ici. Je clique sur effet et tu vas voir que tu peux, par exemple, avoir de l'ombre dessus, avoir des bordures ou autre effet. Donc, tu cliques sur l'effet qui te convient le mieux. Donc, par exemple, hop, celui-ci. Et c'est bon, donc voici ma première page qui est déjà prête. Donc c'est bon, ma première page de présentation, elle est déjà prête. Tu vois ici, si je clique sur présenter, je vais la voir en plein écran. Elle est parfaite. Après, si je veux aller ajouter d'autres pages, tu vois ici, je clique sur ajouter une page et là, je peux ajouter de la même manière ce que je veux. J'ai des designs qui sont déjà prêts. Je peux ajouter des éléments. Je peux ajouter du texte. Je peux ajouter des photos. Je peux même ajouter un audio, des vidéos, vraiment tout ce que tu veux. Maintenant, si tu veux pas te prendre la tête, tu peux te baser sur les designs qui sont déjà préconçus. Donc ici, tu cliques sur Design et tu vas voir les différents designs qui sont là présentés. Je clique par exemple sur celui-ci. Tu vas voir qu'il y a toute une présentation qui est prête. Donc si tu veux, tu peux soit
choisir une des pages là et la modifier, soit tu peux vraiment importer toute la présentation. Maintenant, tu n'as qu'à modifier le contenu. Donc, imaginons, je vais importer cette page-là. Hop, je clique sur plus et là, elle a été ajoutée. Donc, ici, tu vois que le design, il est déjà prêt. Tu n'as qu'à cliquer sur ce que tu veux changer et le modifier. Par exemple, ici, Our Team, je vais écrire notre équipe. Si je veux modifier, par exemple, ici, tu vois, il y a un petit tiret dans les côtés. Je clique dessus et je tire et je peux replacer le titre sur le milieu. Hop, et c'est bon. Après, la même chose, je veux changer les photos. Donc ici, je peux importer, par exemple, les photos vraies de notre équipe. Si je veux le faire, je clique sur importer et je vais aller importer les photos depuis mon ordinateur, par exemple. La même chose pour cette photo, la même chose ici. Si tu veux supprimer quelque chose, tu peux le supprimer. Si tu veux, par exemple, changer cette photo-là, tu peux la changer. La même chose que je t'ai montré tout à l'heure. C'est toujours les mêmes fonctionnalités. Tu peux changer tout ce que tu veux. Par exemple, ici, je clique dessus, je vais aller sur photo, je vais choisir école et là, je vais voir différentes photos des écoles et je peux choisir ce que je veux. Par exemple, celle-ci, je glisse ici, hop, et elle va être changée. Maintenant, si je vois que c'est pas quelque chose vraiment qui me convient niveau positionnement, je clique 2 fois sur la photo, hop, et je peux la déplacer. Tu vois ici, hop, je peux la déplacer comme ça pour mieux la rogner et c'est bon, je vais voir qu'elle a été déplacée. Regarde la différence. Celle qu'on avait avant, hop, c'est celle-ci. Celle qu'on a maintenant, c'est celle-ci. C'est juste que je lui ai modifié le positionnement, tout simplement. Tu peux choisir ce que tu veux. On va aller ajouter d'autres pages. Donc ici, je reviens encore une fois sur Design. Hop, je clique sur Ajouter une page et je choisis un des designs qui sont déjà prêts. Peut-être que je vais aller même sur d'autres designs. Par exemple, j'ai besoin des designs avec dessin. Je clique sur Dessin. Et voilà, donc je peux choisir par exemple celui-ci. Et ici, je vois qu'il y a par exemple cette page-là qui me plaît. Je clique sur le plus et elle a été ajoutée automatiquement. Tu vois ici, il y a le petit dessin. Je peux lui modifier l'emplacement. Je peux le supprimer carrément. La même chose ici, je peux carrément changer la couleur. Hop, voilà, donc j'ai changé la couleur. Je peux le supprimer, je peux l'agrandir, la même chose. Si, imaginons, je veux ajouter un logo avec un rang, tu vois. Donc, je clique sur éléments, je vais descendre en bas, je vois qu'il y a des cadres ici. Donc, je clique sur afficher, j'ai différents cadres. Par exemple, je choisis celui-ci, hop, je veux bien garder ce cadre-là, je vais le positionner en haut et je vais lui choisir une photo. Donc, la même chose, je vais revenir vers photo, je vais cliquer encore une fois sur enfant, par exemple, et là, j'ai un enfant, je peux juste glisser la photo et la mettre à l'intérieur du cercle. Comme ça, j'ai un enfant à l'intérieur du cercle que j'ai mis dans un cadre. La même chose ici, tu peux changer l'écriture, ainsi de suite. Donc vraiment, je vais pas te faire le tout. Maintenant, imaginons, c'est bon, on a préparé les 3 pages. Pour les visualiser, je clique sur Présenter, hop, Présenter. Et là, je peux voir la première page. Je clique sur la flèche ici. Je vais voir la deuxième page. Je clique sur la troisième flèche et je vais la troisième page. Je peux aller jusqu'au maximum de pages que je veux créer. Il n'y a aucun souci. Et si jamais je veux importer ma présentation, je clique sur Partager. Je clique sur Télécharger. Et là, je choisis si je veux importer les 3 pages sous forme de PDF ou sous forme de PPT ou sous forme de vidéo aussi, je peux le faire. Il y a plusieurs formes, sous forme d'image, ainsi de suite. Je clique sur télécharger et c'est bon. La même chose pour le projet de tout à l'heure. Ici, le reel, je clique sur partager, hop, télécharger et je choisis comment je veux le télécharger. Maintenant, prenons un dernier exemple. Je vais choisir quelque chose de basique, une story par exemple. Hop, la barre de recherche encore une fois. Je clique sur story, Facebook. Et là, hop, je clique sur Story Facebook. Je vais venir choisir quelque chose qui est déjà prête. Par exemple, celle-ci. Hop, je clique dessus. Je clique sur Personnaliser ce modèle. Le modèle-ci est gratuit et je vais commencer mes modifications. Ici, la première des choses, Organic Serum. Imaginons, toi, tu as un e-commerce et tu veux utiliser Canva pour créer une story concernant ton produit, pour le vendre sur Facebook. Ici, je clique sur Gel douche, par exemple. La même chose ici, meilleur produit. Si tu as déjà la photo de ton produit, tu peux juste l'importer et la mettre ici. Sinon, tu peux aller sur photo et je vais cliquer sur gel douche pour voir un gel douche. Donc, je vais choisir par exemple celui-ci. Hop, je le glisse, je le mets ici. Je peux la même chose cliquer 2 fois pour rogner la photo. Donc, je la glisse un peu. Hop, voilà. C'est très bien. Donc, OK, si ça te convient comme ça, c'est très bon. La même chose pour l'arrière-plan, je veux le changer. Donc, je clique par exemple sur cet arrière-plan, je le glisse
et hop, il a été changé. Je te montre vraiment des choses, pas dans le but d'avoir un design, un beau design, je dirais. C'est juste dans le but de te montrer comment tu vas faire. Mais bien évidemment, ça, c'est incohérent. Tu vois, l'orange avec cette couleur-là, avec d'autres couleurs, c'est pas cohérent, mais juste pour te montrer ce que tu peux faire. La même chose ici, je peux changer l'écriture. Je vais écrire n'importe quoi. Ici aussi, je change le tout. Ici, tu peux mettre ton propre site web. Donc, j'écris Ohana Alegria. Et c'est bon, la même chose. Tu peux juste le télécharger. Donc, je vais le télécharger pour te montrer sous forme de photo. Télécharger. Et voici la photo que j'ai téléchargée. C'est cette story-là. Tu vois, c'est très, très simple. C'est très facile, très intuitif. Donc, même si tu démarres vraiment de zéro, tu peux tout faire avec Canva. C'est juste question d'habitude. Après, il y a plusieurs autres fonctionnalités. Si je reviens ici vers la page d'accueil, tu peux, comme je t'ai dit, créer du contenu sous forme de documents, des tableaux blancs, des présentations, du contenu pour les réseaux sociaux, des vidéos, même ton site web, tu peux le créer sur Canva. Tu peux cliquer ici sur plus et tu vas voir qu'il y a encore d'autres possibilités, par exemple des cartes visites, des affiches, des couvertures de livres, des calendriers, des rapports, des plannings, des étiquettes, des pochettes, des plans de cours. Vraiment, tu as tout. Donc, je te laisse voir tout ça sur Canva. Après, il y a d'autres outils dans la version pro. Si tu es intéressé, bah, tu me tiens au courant et comme ça, je pourrai préparer une autre vidéo encore plus avancée. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.